Bonjour chers étudiants du cours Critique des médias, ici Maxime Saint-Jacques-Couture, votre enseignant, et c'est maintenant le temps du retour sur l'analyse d'articles. Je sais, ça fait un certain temps que vous me l'avez remis, mais je pense que c'est pertinent de se pencher là-dessus parce que j'ai plusieurs exemples assez intéressants qui risquent de vous aider. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais mettre ma face ici dans le coin, le plus petit possible, et en haut à gauche, c'est le best spot. Donc, je suis sur un fantastique site web, Critique des médias 2020 à distance. Ça, là, c'est vraiment hot. Puis, il y a l'étape 2 qui est retour sur les analyses. Donc, vous cliquez sur le lien document complet de conseil. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Bien, il se passe qu'il y a une présentation qui s'ouvre avec des exemples et des contre-exemples. On va commencer tout de suite à regarder ça. Donc, il y a 9 conseils. Je sais, 10, ça aurait été plus beau, plus concept, mais il y en a 9. On va passer à travers. Le premier, ne pas oublier le sujet emmené, posé et divisé dans l'introduction. Donc, c'est très important. S'il n'y a pas de mise en contexte, de sujet emmené, on est complètement perdu. Et s'il n'y a pas de sujet divisé, ben, on ne sait même pas que vous allez faire une analyse, donc on ne sait même pas pourquoi on lit le texte. Donc, c'est très mélangeant. Appliquez-vous à ça. Honnêtement, je pense qu'il y a juste 3 personnes, 2 ou 3 personnes dans tout le groupe qui ont fait une bonne introduction. Donc, c'est vraiment une de vos faiblesses. Travaillez là-dessus. J'ai mis 2 exemples de bonne introduction. Bonne introduction 1 et bonne introduction 2. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ça ressemble, allez les lire. Et vous avez en plus un lien vers le site web de Alloprof qui explique en détail comment faire une introduction avec des exemples. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas des introductions incroyables pour la suite. Deuxième conseil, écrivez votre dissertation de sorte que quelqu'un qui ne suit pas le cours puisse comprendre. J'ai mis un petit Ron Weasley dans le coin qui fait « the fuck » parce qu'il est totalement confus. Il a lu vos dissertations, vos analyses d'articles et il était totalement perdu. Si ce n'était pas moi l'enseignant du cours, j'aurais eu de la misère à vous suivre. La plupart d'entre vous ont commencé première phrase de votre texte. J'ai choisi l'article parce que j'ai choisi un article de ta. Mais là, le lecteur se demande pourquoi il ou elle a choisi un article. Il faut mettre un contexte. Il faut nous mettre dans le contexte pour qu'on comprenne où est-ce que vous vous en allez avec vos skis et expliquer ce que vous faites. Tu sais, si vous utilisez une grille d'analyse, vous pouvez le mentionner. C'est incroyable à quel point vos articles n'étaient pas nommés. Puis là, j'ai dû me pincer parce que la majorité d'entre vous, au moins la moitié, ne nomme pas l'article, sauf dans la médiographie. Mais là, c'est vraiment space. Tu sais, j'essaye de comprendre de quoi vous me parlez. Vous me dites, dans l'article du Journal de Montréal, là, je fais, oui, mais quel article? Donc, ouais, quand vous parlez de quelque chose, dites, soyez clair de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous analysez. Imaginez si vous lisez une critique de film, mais qu'on nomme jamais le film qui est critiqué. Ça serait un peu bizarre. Autre conseil, appuyez vos affirmations par des sources ou des exemples. Donc, vous ne pouvez pas simplement affirmer des choses gratuitement. Il faut démontrer, il faut que ce soit fondé, il faut que ce soit appuyé sur quelque chose de tangible. Vous ne pouvez pas simplement dire « le devoir est fiable », c'est le quotidien par excellence. OK, mais qui est-ce qui a dit ça? Comment ça se fait qu'il est fiable? Comment ça se fait qu'il est excellent? Qu'est-ce qui prouve ce que tu viens de me dire? Mettons que moi, je suis français et je n'ai jamais entendu parler du devoir parce que j'habite pas au Québec. Ben, il faut que tu m'expliques, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Si tu me dis juste l'auteur est fiable, OK? Pourquoi l'auteur est fiable? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela? Prochain conseil, soyez clair et cohérent. Tout ce qui est entre guillemets dans cette présentation provient de textes que vous, les étudiants, avez écrits. Donc, si je les utilise, c'est pas pour vous rabaisser ou vous dire que vous êtes niaiseux, c'est pour que tout le monde apprenne de vos erreurs. C'est ça l'intelligence, apprendre de ses erreurs. Donc, j'ai mis la face de Hitler. Qu'est-ce qui se passe ici? Voici la citation. L'article vient d'un média d'information connu et aimé au Québec, donc la source de base est fiable. Ben, on pourrait dire la même chose de Adolf Hitler. Le chancelier Hitler était connu et aimé du peuple, donc digne de confiance. Pas vraiment, c'est pas parce qu'on est populaire et aimé qu'on est digne de confiance. Donc, c'est pas cohérent, c'est pas un argument valide.
Cette chaîne d'information ne peut pas diffuser de fausses nouvelles ou des faits non confirmés. Ben, qu'est-ce qui te fait dire ça? N'importe qui peut mentir, c'est pas parce que tu es un gros média que tu peux pas baisser ta garde et laisser passer des erreurs. Cet article n'a besoin de rien pour nous convaincre, car étant donné que cet article est tiré du Journal de Montréal et que des vrais noms sont mentionnés, cela prouve la véridicité des informations. Pas vraiment. Donc, encore là, un argument qui n'est pas valide. L'auteur ne défend aucunement une idéologie puisque dans ce cas, l'auteur reste toujours sur un ton neutre. Ben, le ton et ce que tu dis, c'est pas la même chose. Donc, ça aussi, c'est pas valide. Le média n'argumente pas le propos. Les arguments sont logiques, ils ne se contredisent pas. Donc, ça, c'est une incohérence. Comment il peut avoir des arguments logiques si le média n'argumente pas le propos? Je vous laisse trouver la solution. La source d'où provient l'article vient d'un communiqué de presse. Ah, ben je ne savais pas que les communiqués de presse écrivaient des articles. Ça, c'est juste la tournure de phrase. Donc, en fait, l'information provient d'un communiqué de presse et non l'article. Il faut être clair et précis. C'est pour ça que j'ai ajouté « soyez clair, cohérent et précis ». Donc, vous avez d'autres affirmations ici. Celle-là, je l'ai trouvé drôle. L'article nous rapporte les derniers développements dans le monde du coronavirus. Donc, il aurait plutôt fallu dire l'article nous apporte les derniers développements du coronavirus dans le monde. Parce que le monde n'appartient pas au coronavirus pour l'instant. Prochain conseil, sachez détecter une argumentation. Vous avez été tellement nombreux à tomber dans un piège. Il y avait un piège. Et oui, vous êtes tombés dans le panneau. Plusieurs d'entre vous commençaient à analyser une argumentation, mais tous les textes que vous m'avez donnés étaient descriptifs, informatifs. Il n'y avait pas de point de vue de l'auteur. Donc, j'ai une citation en vert ici. Dans cet article, l'auteur ne défend aucun point de vue puisqu'il présente uniquement les faits. C'était ce que vous auriez dû tous écrire parce qu'il n'y avait pas de texte d'opinion. Donc, sachez reconnaître quand il y a des arguments et quand il n'y en a pas. Évitez l'ambiguïté, soyez catégorique. Donc, il n'y a pas d'affaire de « il semble être un auteur connu ». L'auteur semble vouloir démontrer. L'auteur semble impartial. Affirmez des choses et assumez-les. L'auteur mentionne ses sources de façon assez claire et précise. Non, l'auteur mentionne ses sources de façon claire et précise. L'article est objectif, pas l'article est très objectif. J'ai mis quelque chose pour illustrer que c'est important d'être catégorique, d'être clair. C'est un couple ici, la fille demande au gars « M'aimes-tu? » et il répond « Je semble t'aimer ». Je ne sais pas comment vous réagiriez si votre chum ou votre blonde vous disait « Je semble t'aimer », mais je pense que moi, je ne serais pas très content. Ça soulèverait des questions. Soignez votre vocabulaire et vos tournures de phrases. Donc, quand vous parlez de quelqu'un, n'utilisez pas « monsieur » ou « madame ». Donc, dites pas « monsieur Legault », dites plutôt « François Legault » tout court. Et ne commencez pas vos phrases par « c'est ». C'est souvent de mauvaises phrases qui commencent par « c'est ». Utilisez un dictionnaire des synonymes. J'ai eu des beaux mots de vocabulaire, là, ça donne des frissons à vos profs. Là, souvent, ils sont comme « ouh ». J'ai vu les mots passer « létalité » et « véridicité ». J'étais bien excité là, quand j'ai vu ces mots-là. Donc, sortez les mots fancy, sortez la belle vaisselle, on a de la visite. Relisez-vous et faites relire votre texte. Relisez-vous et faites relire votre texte. Donc, des fois, il y a des coquilles, donc des erreurs. Celle qui m'a fait rire, c'est l'objectif du média est d'informer la population sur une pandémie qui touche la plante en entier. La plante, évidemment, c'était supposé d'être écrit la planète, mais maintenant, on est rendu en jardinage. Donc, c'est des petites erreurs comme ça, des fois des tournures de phrases, des introductions qui ne sont pas claires. Donc, relisez-vous et ça va faire du bien à tout le monde. Ça fait le tour de mes commentaires sur le retour de l'analyse d'articles. Pensez à ces choses-là. Envoyez-moi vos questions quand vous faites un travail et n'hésitez pas à faire une pré-remise. C'est-à-dire que pour votre dissertation, vos 2 dissertations, enjeux et revue de presse, vous pouvez me remettre votre travail à la date de pré-remise.
qui est un peu plus tôt et je peux vous donner des commentaires pour vous améliorer. Mais genre, vraiment booster votre note, vraiment apprendre de ses erreurs. Yeah! C'est bon, ça? OK, bon, ça suffit. On se voit bientôt. Puis prenez soin de vous, prenez de l'air, prenez de la vitamine D au soleil. Ah. Bon, à plus!